Salut, c'est Mélanie et aujourd'hui je vous montre comment faire un sac de couchage qui transformera votre enfant en petite sirène. Le matériel. Vous aurez besoin de 1,40 m de tissu de coton uni pour l'extérieur et de 1,40 m de doublure imprimée pour l'intérieur. Si l'imprimé fait référence au monde marin, c'est encore mieux. Vous aurez besoin de 1,40 m de ouate, du fil assorti et des ciseaux bien sûr. Étape 1, la coupe. Imprimez et assemblez votre patron. Coupez chacune des deux pièces principales, dos et devant, une fois dans le tissu extérieur uni, une fois dans votre doublure imprimée et une fois dans la ouate. Vous pouvez très bien inverser les tissus et utiliser le tissu imprimé pour l'extérieur. C'est vous qui choisissez. Étape 2, les écailles. Choisissez un gabarit pour tracer vos écailles parmi les 3 proposés dans votre patron. Vous pouvez également tracer votre propre gabarit pour un sac de couchage unique. Repassez votre tissu avant de tracer les écailles. Personnellement, j'utilise un stylo qui s'efface au fer pour les marquer. Tracez un arc de cercle à 6 cm du haut. Ensuite, servez-vous du gabarit pour tracer les écailles. Vous pouvez centrer la première et marquer les suivantes de façon symétrique. Puis tracez la rangée suivante en quinconce. Et ainsi de suite pour obtenir un beau matelassage. Tracez 3 traits sur la nageoire. Faites pareil une deuxième fois pour le dos. Étape 3, le matelassage. Placez votre tissu extérieur sur la ouate et épinglez au niveau de chaque écaille. Attention de ne pas épingler la doublure. Il faut la laisser de côté. Nous y reviendrons plus tard dans le tuto. Je vous conseille de mettre beaucoup d'épingles, ou bien de maintenir la ouate et le tissu principal avec un point à la main fait avec du fil de bâti. Plus vos épaisseurs seront maintenues, plus votre matelassage sera réussi. Répétez cette opération pour l'autre côté du sac de couchage. Étape 4, la piqûre de maintien. Nous allons piquer une couture de maintien pour préparer le matelassage. Faites une piqûre à grands points tout autour de votre pièce à 5 mm du bord. Étape 5, la surpiqûre. Nous passons ensuite au matelassage des écailles. Piquez avec vos réglages classiques par-dessus votre tracé. Maintenez bien votre pièce de part et d'autre de la piqûre pour avoir un joli rendu. Faites le dos de la même façon. Un petit coup de fer à repasser. Superposez le devant et le dos endroit contre endroit. Et piquez tout autour à 2 cm du bord. Crantez les valeurs de couture pour avoir de beaux arrondis, surtout au niveau de la nageoire. Attention à ne pas couper la couture. Retournez pour admirer le travail. Nous n'avons pas fini. Maintenant, passons à la doublure. Placez le devant et le dos endroit contre endroit. Nous allons assembler en laissant une ouverture de 20 cm sur l'un des côtés. Épinglez et piquez à 2 cm du bord. L'assemblage. Glissez l'extérieur matelassé du sac de couchage dans sa doublure par la queue. Épinglez tout autour de l'ouverture principale. Puis piquez à 2 cm du bord.
Sortez la partie extérieure du sac de couchage par l'ouverture. On se retrouve avec la doublure d'un côté et la partie matelassée de l'autre. Placez les nageoires l'une contre l'autre et nous allons faire une piqûre de maintien. Comme ça, la doublure sera bien fixée et elle ne ressortira pas quand votre enfant se glissera dedans. Retournez votre ouvrage par l'ouverture laissée sur le côté de la doublure. Repoussez bien le tissu tout au long de votre couture. Faites une surpiqûre pour refermer l'ouverture laissée sur la doublure. Repassez le haut de votre ouvrage pour placer correctement le tissu et sa doublure. Il ne reste plus que la dernière surpiqûre à faire. Et voilà, un sac de couchage qui ravira à coup sûr votre enfant. À moins que vous ne décidiez de le garder pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.